Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai sentimentales. Il me reste 2 signes, donc sans plus tarder, on va en tirer un. Allez, au hasard, et on y va avec vous, amis poissons. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je remercie ceux qui se sont tout récemment abonnés à ma chaîne. Voilà, un grand merci à vous pour votre soutien, vos messages de bienveillance également. Alors, pour ce tirage sentimental, les amis, on va, ce mois-ci, je vais faire avec le Fountain Tarot. On va prendre 5 cartes. On prendra une carte de l'oracle de l'énergie, pardon, des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Et en fin de tirage, on prendra une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et en fonction du tirage, soit je compléterai avec le petit oracle Easy Love ici, voilà, que vous pouvez retrouver en cliquant sur mon site en haut sur je vais y arriver, la barre de présentation, pardon, de ma chaîne. Allez les amis, on y va. On va déjà, voilà, commencer pour vous, amis poissons, pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien, que ce mois a bien démarré pour vous. Alors, on va voir quelle est l'énergie, amis poissons, qui vous accompagne pour ce mois de mai. Au niveau sentimental. Alors, vous avez la carte concrétisation des projets, qui est une carte plutôt positive. Hein, concrétisation des projets, ça va nous parler, voilà, de soi, pour certains, on va officialiser une vie commune, une vie à deux. Voilà, si vous habitiez séparément, ben vous allez peut-être d'ici quelques semaines projeter d'habiter ensemble. Donc voilà, et puis pour d'autres, vous pouvez, cette carte, elle peut également signifier que vous allez potentiellement, pour ceux qui sont célibataires, rencontrer quelqu'un. Alors, on y va avec votre tirage du tarot. On va donc voir quelles sont les énergies pour vous, amis poissons. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Je vous montre les cartes. Alors, à savoir que le Fountain Tarot est l'équivalent du tarot de Marseille et non pas du Rider-Waite, d'accord? Donc, au niveau de la signification des cartes, il y a quelques variantes. Alors, les amis, le valet, ici, le valet dans le schéma numérologique, le cavalier, dans le schéma numérologique du tarot, on va être sur des énergies 8 et 9, d'accord? Donc, ce cavalier de bâton, il va nous dire quoi? Il va nous dire, alors, cette lame, elle préconise la continuité. Si vous avez entamé quelque chose, il va y avoir cette notion de persévérer et de continuer d'apprendre. Continuer d'apprendre, continuer en lien, alors ramenez-le à ce qui vous résonne évidemment, mais il y a cette notion de faire des efforts. Il y a également le fait de faire preuve de ténacité dans certaines situations. Donc, ramenez-le bien sûr à ce que vous vivez chacun. Je rappelle que les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, d'accord? Alors, associé aux 3 d'épée, alors les épées, ça va symboliser, en l'occurrence ici le 3 d'épée va symboliser la transformation totale et radicale en principe, sur le plan professionnel. Hein. Il y a cette notion de changement bénéfique, d'une orientation nouvelle mais positive. D'accord. Quoi qu'il en soit, avec ce 3 d'épée, ne vous fiez pas au dessin ici. Il y a cette notion d'ascension et de quelque chose de nouveau qui se profile.
Alors, on y va pour vous, amis poissons. Cavalier de coupe. Roi de bâton, la force, arcane majeur. La reine de coupe, il y a beaucoup de coupes hein, pour vous, amis poissons. Ok. Hop, j'en ai deux qui sont tombés, donc je vais les prendre. Alors, le 8 de denier. Et de nouveau, on a le 3 d'épée en carte synthèse. Je vais la mettre en haut. Alors, en dos de deck, amis poissons, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une lame de stabilité et d'équilibre. C'est la carte, la lame qui va nous dire que il va être question d'une relation qui se stabilise, qui se solidifie, qui en tout cas va s'installer dans la durée. Il y a avec cette carte, avec ce 4 de coupe, une notion d'engagement, alors qui peut se signifier soit par une vie à deux, ce qui rejoindrait la carte oracle ici avec la concrétisation des projets. Et il y a cette notion de vie à deux, de mariage dans certains cas, quoi qu'il en soit, de régularisation d'une relation. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Alors, cavalier de coupe, on démarre sur ce mois de mai. Bon, même s'il est déjà bien entamé, au moment où vous regarderez cette vidéo, les énergies seront de toute façon toujours valables. Donc, cavalier de coupe, pour vous, on est sur une période ici de communication et de dialogue. D'accord. Il y a cette notion de favoriser les contacts, les échanges. Vous allez peut-être en cette période, amis poissons, être ce qu'on pourrait qualifier un bon médiateur, d'accord? Il y a cette notion de... Vous allez peut-être aussi avoir à jouer un rôle social. Peut-être que vous ne jouiez pas jusqu'ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de communication. Alors, associé au roi de bâton, ici, alors, avec ce roi de bâton, on est sur une période... ce roi de bâton, il va, en plus de la communication que vous avez déjà abordée pour certains, ou que vous allez aborder pour d'autres, il va nous parler, ce roi de bâton, d'une période gratifiante et heureuse. C'est... il y a cette notion de mérite, de reconnaissance. Peut-être que vous avez été, du fait des efforts que vous allez fournir ici, amis poissons, vous allez, avec cette carte, avoir un petit peu le retour sur investissement suite aux efforts relationnels et d'échange que vous avez fournis au préalable et que vous avez commencé à mettre en place. D'accord? Il est question, avec ce roi de bâton, également d'une élévation, d'accord? Une élévation au plan social, qui pour moi fait le lien avec le cavalier ici. Et ça va vous permettre d'aborder des énergies, vraiment, ça va vous mettre un petit peu plus de, je dirais, d'énergie, de force, de tonicité, de confiance en vous aussi. Hein. Avec la force, on est sur une... On est sur... je perds mes mots aujourd'hui. Avec la force, on est sur voilà, cette notion de vitalité, voilà, de force physique, d'accord? Vous êtes avec cette carte, avec cet arcane, en pleine possession de vos moyens. Ça peut signifier aussi que vous êtes en position dominante. Ramenez-le à ce qui vous résonne, amis poissons, en lien avec une situation, d'accord? Avec cette reine de coupe, bon, on a le cavalier et on a la reine de coupe. Alors, avec cette reine de coupe ici, la dame de coupe, elle va nous parler d'une relation
amoureuse, satisfaisante, qui est déjà en place, d'accord? Donc qui va se conforter ou se confirmer pour d'autres. On peut l'associer ici aussi avec à la fois le 4 de coupe et ici la concrétisation des projets. Quoi qu'il en soit, avec cette reine de coupe, cette dame de coupe, il y a, cette notion, voilà, de relation harmonieuse et satisfaisante. La reine de coupe, c'est également une femme qui a un rôle dominant, hein, dans la relation. Donc, ramenez-le à ce que vous vivez chacun. Quoi qu'il en soit, elle est également traductrice de cette notion d'engagement avec et d'installation dans la durée. Donc, il y a quand même deux cartes ici de stabilité et de durée avec le 4 de coupe et la reine de coupe. Vous êtes quand même sur une évolution sur le plan sentimental qui va pour moi se consolider ou s'harmoniser en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a une réelle concrétisation pour ceux qui n'ont pas... voilà, qui ne sont pas encore complètement dans ce schéma, mais en tout cas, vous y glissez doucement mais sûrement. Le 8 de denier, ici, alors, le 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler normalement les deniers, c'est tout ce qui est notion, finance, aspect financier, vie économique, d'accord? En l'occurrence ici, ce 8, il peut nous dire qu'il va y avoir quand même une nécessité, malgré tout, à fournir des efforts, hein. Il va vous inviter à ne pas relâcher vos efforts pour parvenir à ce que vous voulez. D'accord? Les choses vont se concrétiser, les choses vont s'harmoniser pour vous, amis poissons, mais ça va malgré tout nécessiter de votre part, voilà, cette notion de devoir fournir des efforts. C'est un peu le 8 de denier, la lame, c'est la lame du sacrifice, hein, un petit peu du labeur au niveau des deniers, d'accord? Donc avec ce 8, on vous dit qu'il n'y aura pas d'aide de l'extérieur pour pouvoir harmoniser votre situation. Donc vous ne pourrez compter que sur vous pour ça, d'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Avec cet arcane majeur, quand même, vous avez la force ici. La force, ça vous amène à vous interroger. La force, elle vient vous dire ici, où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'ai envie de parvenir à concrétiser? Quel est mon projet? D'accord? Donc, il n'y a que vous qui êtes en capacité de répondre à ces questions, mais au vu de ce qui vient de tomber, les amis, vous avez quelques paramètres. Je rappelle que vous gardez et conservez évidemment votre libre arbitre, comme toujours. Derrière le 4 de coupe, vous avez quand même le chariot, hein. Autre arcane majeur. Et le chariot, hein, on est dans une énergie toujours 7. D'accord, c'est l'archétype de la progression, le chariot. Vous allez être, pour moi, vous allez aborder une phase de maîtrise, de contrôle, de progression, d'accord, et peut-être pour d'autres de déplacement aussi, les amis. Alors, on va compléter votre tirage avec le petit oracle Iselov. Mais vous êtes, voilà, il y a bien cette notion d'équilibre, hein, dans d'autres... qui vient de tomber. Pour moi, vous allez, amis poissons, soit consolider une relation qui est déjà existante, l'harmoniser, l'officialiser réellement, d'accord. Quoi qu'il en soit, vous êtes en plein questionnement ici par rapport à cette concrétisation et peut-être à cette officialisation, je dirais. Mais vous allez, pour moi, vraiment aller dans le bon sens, tout en ayant notion que vous allez quand même devoir fournir des efforts pour pouvoir parvenir à cette concrétisation. Ça ne sera pas... voilà, ça ne sera pas sans effort en tout cas, d'accord ? Ramenez-le à ce que vous vivez. On a la carte ici
donc de la communication. On vous invite avec cette carte, peut-être, amis poissons, à communiquer également avec votre autre. Pour moi, ici, ça fait aussi le lien un petit peu ici avec le 8 de denier. C'est peut-être là-dessus que vous allez devoir faire des efforts, amis poissons, hein, parce que vous êtes... vous êtes un signe qui appartient, si ma mémoire est bonne, à la planète Neptune et Jupiter en astrologie. Alors Jupiter, ça va nous parler de confiance, hein. Donc il y a cette notion ici pour moi de confiance, d'avoir confiance en vous et également d'être peut-être un peu plus enthousiaste par rapport à la situation. Et Neptune, on est vraiment sur des énergies de compassion, d'intuition et de romantisme aussi. C'est vraiment le romantisme, ami poisson, quelque chose qui vous correspond pleinement, hein. Ça fait partie de la structure de votre signe, hein, le romantisme, d'accord? Dans les aspects positifs des planètes qui sont les vôtres, évidemment, d'accord? Alors, la carte 49 ici, les amoureux, on vous invite, amis poissons, à communiquer, à changer, à échanger, pardon. C'est pas un lapsus, hein, à communiquer, alors, on a la souris qui vient de tomber, la souris qui nous parle, qui peut nous parler de quelque chose qui n'est pas dit, de quelque chose qui ne se sait pas. Ramenez-le à ce qui vous résonne, on va voir si elle retombe dans le tirage. On a la fleur de lotus qui nous parle ici de s'apprécier, et je dirais même de se... comment dire, de prendre soin de soi, de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de se régénérer, de prendre le temps de se ressourcer aussi. Alors, nous avons, oula, à la coupe. Alors ça résonnera forcément pas à tout le monde ici, hein. Je pense que le message est ciblé. Alors, nous avons homme seul avec enfant et nous avons le rival. Ce qui peut expliquer la souris qui est tombée juste avant et qui nous parle d'une relation, quand on parle de non-dit, d'une relation voilà, hein, cachée, souterraine. D'accord? Il peut s'agir ici, pour d'autres cas, d'une triangulaire. Alors là, il va être question d'une invitation. Il peut également s'agir ici, certains sont peut-être dans des énergies de transformation totale, hein, aussi, sur le plan sentimental, hein, même si cette carte résonne sur le plan plutôt professionnel, puisque les épées symbolisent le domaine de l'activité sous toutes ses formes, hein, la vie professionnelle et l'intellect. Mais là, il peut également être question d'une transformation. Alors ramenez-le à ce qui vous résonne, amis poissons, soit transformation de votre vie. Il y a des choses peut-être à changer dont vous avez conscience dans votre cheminement sentimental. Mais voilà. Alors, nous avons l'invitation. Le masque, d'accord. Un amour solide. La carte oracle, les amoureux et en synthèse, alors l'introspection. En dos de deck, nous avons les dés. Alors excusez-moi les amis. Alors, excusez-moi les amis, j'ai été interrompue par un message. Alors, je reprends. Donc, ici, pour d'autres, une invitation. Une invitation, mais on va vous inviter à faire attention parce que vous avez ici, avec cette carte 38, avec le masque,
il va être question d'une personne peut-être... alors, il y a deux choses ici. Soit il peut s'agir d'une invitation de la part de quelqu'un qui va manquer de sincérité, qui va pas jouer la carte de l'honnêteté avec vous, d'accord? Et là, on vous invite ici, la carte synthèse d'introspection vous invite à, voilà, peut-être prendre le recul nécessaire par rapport à cette situation et à vous interroger, ami poisson. Est-ce que, là, on vous met en garde, est-ce que ça vaut le coup? Sachant que a priori, pour certains, vous êtes quand même sur une notion et une relation de couple. J'ai le sentiment que certains, vous êtes en couple depuis longtemps. Hein, cette carte, elle symbolise la vie à deux, l'union, la demande en mariage dans d'autres cas, ce qui ferait écho ici avec le 4 de coupe, hein, et également le cavalier de coupe ici, d'accord. Quoi qu'il en soit, vous avez des énergies qui sont, vous avez la carte oracle qui, elle, va, pour moi, faire fi de cette carte, d'accord. Ça aura même pas lieu d'être. Vous allez rester sur, vous allez consolider pour moi, ami poisson, la relation dans laquelle vous êtes déjà. Alors je suis désolée pour ceux qui sont peut-être voilà, sur un autre schéma, mais ça me résonne davantage pour ici des couples qui pourraient conforter leur situation, même si pour certains vous avez pu passer par une petite épreuve, d'accord. Ici, vous êtes quand même, la carte 74, elle va nous parler ici d'une, cette carte, elle symbolise le fruit d'un amour vrai, sincère, hein. Elle symbolise aussi la longévité dans une relation, d'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de, je dirais peut-être à la limite, la petite, le petit challenge que vous allez devoir passer, il va être ici, sur cette période du mois de mai, mais ça va être un coup d'épée dans l'eau, comme on dit, d'accord? Vous n'allez même pas, pour moi, perdre de temps là-dessus, d'autant que vous allez prendre conscience que certaines rencontres sont de l'ordre de l'amusement, hein, d'accord. Le manque de sincérité, vous l'avez en dos de deck des 77 ici. Donc vous allez cerner pour moi la situation, ami poisson, et vous n'allez pas perdre du tout de temps là-dessus. Voilà, je vais terminer votre tirage sentimental avec une carte de l'oracle. Alors, on en a deux qui se sont retournés. Il y a peut-être deux messages pour vous, les amis, je vous les montre. Elles sont magnifiques. Alors, nous avons, avec celle-ci, passion, tu es douté de magnétisme et de séduction en ce moment. Excusez-moi, décidément. Bon, les amis, excusez-moi, j'ai été de nouveau interrompue par le téléphone. Donc, on a deux cartes qui ont sauté. Nous avons passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitons-en. Voilà, je pense que ça résonnera à certains d'entre vous. Et nous avons la carte ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle fin de mois de mai. N'hésitez pas à me faire un retour, bien sûr. Et puis, je serai heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de juin, d'ici une petite quinzaine de jours. Je vous embrasse. Au revoir.